Amen. Prenons nos Bibles, on va lire la parole de Dieu ce soir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui êtes en ligne. Que Dieu vous bénisse. Et merci de faire part de ce lien à plusieurs personnes qui seront connectées aussi comme vous afin d'être bénis. Je vous propose quelques textes ce soir que nous allons lire. Je vais finir avec détruire les tueurs de destinée. Détruire les tueurs de destinée. Vous allez lire avec vos Bibles ouvertes si c'est possible. Sinon, on lit tous sur l'écran. Je vous propose quelques textes. Éphésiens 4, versets 26 à 31. Éphésiens 4, 26 à 31. Est-ce qu'on peut lire ensemble? C'est parti. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, un peu mieux, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Dernier texte. Job 33, 19 à 22, nous lisons la parole du Seigneur. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors, il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, donc il connaît l'amaigrissement, n'est-ce pas? Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, qu'on appelle aussi de l'abîme, et sa vie des messagers de la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, on va encore acclamer pour le Seigneur très fort. À lui la gloire, à lui la gloire. On peut acclamer encore très très fort pour le Seigneur. Je parlais à un ami pasteur récemment, je lui disais, en Afrique généralement, nous avons tendance à dire qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons servir Dieu. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous irons à l'église. Alors en Afrique, nous avons connu la première partie de cette phrase, c'est-à-dire qu'il pleuve. Des fois quand il pleut, c'est difficile pour plusieurs d'être à temps à l'église, moins de transport, embouteillage, boue sur la route et tout ce que vous connaissez pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique. Mais c'est en Europe qu'on a découvert maintenant qu'il neige. Tu vois? Donc nous, c'est souvent qu'il pleuve. Maintenant, quand on parle de qu'il neige, là c'est compliqué. Dans le froid, il faut venir à l'église. Et moi, je n'aime pas le froid. Je suis frileux de nature. Donc quand il commence à faire froid comme ça me dérange. Et l'année dernière, j'ai vraiment souffert, honnêtement, pour moi, et de transpirer et d'avoir froid. Parce que dès qu'on sort ici, comme on n'a pas encore le bureau, donc on doit subir directement le froid en allant à la voiture. Je crois que quand on va déménager, ça sera un peu différent puisqu'on aura le temps d'aller au bureau, de prendre une douche et ainsi de suite. Donc, dis à ton voisin qu'il neige. Voilà, dis à ton voisin bien, alors qu'il neige, nous serons à l'église. Alors, acclame très fort, on va commencer. Qui est prêt ce soir? Qui est prêt pour la prière ce soir? Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Je mets sur toi la bénédiction ce soir au nom de Jésus. Alors, j'ai commencé jeudi passé à vous parler sur un autre point concernant les tueurs de destinée. Et ici, j'ai parlé de la mort prématurée ou de la mort précoce. J'ai posé certaines bases fondamentales bibliques qui sont importantes à savoir. Premièrement, je vous ai dit ici que nous sommes tous esprits ayant été créés dans Genèse chapitre 1. Il est écrit, Dieu créa, Dieu dit, faisons à notre image, à notre ressemblance,
à la fin du chapitre, vous allez voir, on dit, puis Dieu créa tous les êtres humains. Français courant le dit ainsi. Donc Dieu a créé au fait tous les êtres humains au commencement, c'est-à-dire tous leurs esprits. Au chapitre 2, il prend maintenant l'esprit d'Adam et d'Ève qu'il met dans un corps. En d'autres termes, tu existes déjà avant même d'avoir été conçu dans le ventre de ta mère. Dieu ne disait-il pas à Jérémie, il dit, avant même que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. Donc, le but de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour toi, l'onction que tu as, les choses pour lesquelles tu es appelé sur la terre n'ont pas commencé lors de ta conception. Mais déjà dans l'éternité, Dieu t'avait créé. Dans l'éternité, Dieu t'avait désigné pour une mission spécifique. Dans l'éternité, Dieu t'avait oint. En d'autres termes, ton esprit lui-même, il est configuré pour les choses auxquelles tu es appelé quand tu viens sur la terre. Je vous ai donné certains versets, je vous ai parlé de Hébreux, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10, versets 1 à 8, pour ne parler que du Seigneur Jésus. Vous allez voir, la Bible déclare dans chapitre 5, on dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. J'ai dit, à l'instar du Seigneur Jésus, lui aussi qui est esprit éternel à la droite de son Père, lui qui est fils de Dieu éternel, n'est-ce pas? Avant qu'il ne vienne sur la terre, il a dit, Père, tu m'as formé un corps pour que je descende faire ta volonté. Volonté qui était préfigurée par ce que le rituel sacerdotal était chaque année. On voyait ce que souvent les sacrificateurs faisaient, ce que les Lévites faisaient, les sacrificateurs faisaient, et même les agneaux, les béliers, les boucs qu'on offrait représentaient. Donc tout ce qui se passait dans l'ancienne alliance n'était que l'ombre de ce qui allait s'accomplir en lui. En d'autres termes, tout esprit est créé par Dieu, n'est-ce pas? Et tout esprit a une mission avant même de venir sur la terre. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis à ton voisin, je suis venu sur la terre missionnaire. Ainsi, je vous ai dit, puisque un esprit ne peut pas agir parmi les hommes sans être dans un corps, Dieu lui-même devait devenir fils de Dieu, devait devenir fils de l'homme pour travailler parmi les hommes. N'est-ce pas? Parce que l'invisible a besoin du visible pour toucher les visibles. Quelqu'un est avec moi? Parce que l'immatériel a besoin du matériel pour toucher les matériels. Parce que Dieu a dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il a donné au Fils de l'homme. Donc c'est l'homme, c'est le Adam qui doit vivre sur la terre. Quelqu'un est avec moi? Ainsi, Jésus dit, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté. La conception prend tout ce que vous connaissez, 9 mois dans le ventre d'une femme. Et lorsque l'être humain naît, ce premier jour-là est le jour où son corps rêvait, son esprit rêvait le corps et il sort sur la terre. C'est vrai que ça commence déjà dès lors de la conception, les os se forment, le corps se forme. Mais officiellement, il sort sur la terre, il pousse un cri. Et ce jour-là est le premier jour de sa mission sur la terre. N'est-ce pas? Et je donnais plusieurs versets. J'ai dit, alors lorsque l'être humain vient sur la terre, Dieu donne à chaque esprit dans un corps une durée particulière. Il donne un quota d'années. Il donne une durée de vie limitée. Et cette durée de vie est attachée à la mission qui lui a été octroyée. Regardez avec moi, on vous envoie en mission de service. On vous envoie d'abord, on vous donne le lieu. Deuxièmement, on vous donne le temps de la mission, le délai de la mission. On vous donne la mission, on vous donne les frais de mission. C'est exactement comme ça avec Dieu. Parce qu'après l'heure de la mission, vous allez rentrer pour faire rapport au pays qui vous a envoyé en mission. Dieu lui aussi vous a envoyé. Le lieu 1, c'est la terre. Quelqu'un est avec moi? De 2, la mission, c'est votre but, votre destinée spécifique à laquelle Dieu vous a appelé. De 3, les frais de mission, généralement, c'est le potentiel que Dieu vous a donné. Ce sont les capacités qu'il vous a données et tout ce que vous allez rencontrer sur la terre qui vont constituer aussi des éléments qui vont vous aider à accomplir votre mission. Et dès que le temps pour lequel Dieu vous a donné la vie sur la terre est fini, vous allez rentrer au Père. Jésus est né un jour, quelqu'un est avec moi? Et le jour où il mourait, il a dit, tout est
accompli. Il n'est pas mort à 40 ans, il n'est pas mort à 50 ans, il est mort à la trentaine, 30, 33 ans. Il est mort, il a dit c'est fini et il s'en est allé. Donc l'importance de la vie, ce n'est pas la longévité de la vie, mais c'est l'effectivité de la vie. Ce n'est pas de vivre forcément longtemps, 70 ans, 80 ans, non. C'est de vivre le temps que Dieu t'a donné et d'accomplir ta mission. Parce que tu as une durée de vie. J'ai donné plusieurs versets ici. Je fais un petit résumé de quelques 10 minutes. Je vais lire pour vous quelques versets. La Bible déclare dans Acte 31, verset 36, Acte 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. David est mort après avoir servi au dessein de Dieu en son temps. Ma prière ce soir, tu ne mourras pas tant que tu n'as pas servi au dessein de Dieu en ton temps. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Je dis, tu ne vas mourir qu'après avoir servi pleinement et totalement au dessein de Dieu. Donc Dieu a une volonté, Dieu a un dessein, Dieu a un plan et tu n'es pas permis de mourir avant. Tu vas mourir après avoir tout terminé et tu iras au ciel vide après avoir tout relâché sur la terre. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et ici on a lu plusieurs autres versets. Psaume 139 que nous connaissons, verset 16. J'étais à peine formé, tu me voyais déjà. Déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner et pourtant aucun n'avait encore commencé. Version parole de vie. En d'autres termes, David dit, avant même que je ne sois formé, quoi, tu avais déjà dans ton livre écrit tous les jours qui m'étaient fixés. Le nombre de jours que j'allais passer sur la terre. Amen, amen. Job chapitre 14, verset 5. Version Martin Bible dit, les jours de l'homme sont déterminés, le nombre de ses mois est entre tes mains. Tu lui as prescrit ses limites, il ne dépassera pas, il ne passera pas au-delà. Version parole de vie dit, tu as fixé une limite à l'être humain. Tu as compté le nombre de ses mois et il ne peut les dépasser. Amen. Français courant dit, car la durée de vie est limitée par l'homme. C'est toi qui as fixé le nombre de ses mois. Il ne peut dépasser la ligne que tu as tracée. En d'autres termes, je répète encore, Dieu vous a donné un temps limité sur la terre. Un temps constitué de jours, de mois et d'années. Et vous n'irez pas au-delà. Je répète, et vous n'irez pas au-delà. Lorsqu'on considère la vie d'un homme qui s'appelait Ézéchias, envoyé auprès du roi Ézéchias, le prophète Ésaïe est venu annoncer la parole de l'Éternel. Mets en ordre tout ce qu'il y a dans ta maison parce que cette maladie te mènera à la mort. Tu vas mourir de cette maladie. Ézéchias a dit, mais non, je n'ai pas encore fini de jour de pouvoir. J'ai quand même fait beaucoup de bonnes choses. Il se tourne, il regarde face au mur, il plaide, il parle à Dieu. Dieu écoute quand même ses revendications parce que la prière est puissante. Et ça, c'est mon avis personnel. Je crois que la volonté parfaite de Dieu était qu'Ézéchias meure en ce temps-là. Je le crois fermement. Mais puisque la prière est puissante, je crois que la puissance de la prière était telle, il a présenté les œuvres, il a présenté des mérites. Le monde spirituel a bougé, le prophète n'était pas encore sorti que Dieu lui a dit, tourne-toi et annonce que je lui rajoute 15 autres années. Dieu avait placé une limite, mais il a eu 15 autres années. Et bizarrement, lui qui avait bien fini la course, c'est durant ces 15 ans-là qu'il a eu un fils qui s'appelait Manassé et qui a ramené toute l'idolâtrie qu'il avait eu à détruire en son temps de règne. La volonté parfaite existe et la volonté permissive aussi existe. N'arrache pas des mains de Dieu ce qu'il ne t'a pas donné. Ne force pas à ce que Dieu te donne quelque chose parce que seulement tu en as besoin. Le Dieu sage qui sait que c'est bon et c'est fini, sait que c'est fini. Jette l'éponge et c'est le temps de rentrer pour toi. Il y a la volonté parfaite, moi je le crois. Il y a aussi la volonté permissive. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. On dit ça en 3 temps, n'est-ce pas? Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Mon interprétation est simple. Ce qui est bon, c'est ce qui est bienséant. Ce qui peut mettre tout le monde d'accord. Ce qui peut plaire à tout le monde. Ce qui n'est pas mal. Ce qui n'est pas malsain. Ce qui est agréable, c'est tout ce qui se fait par la foi.
Hébreux 16, verset 11, verset 6. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a des choses qu'on fait par la foi. Au-delà de ce qui est bon. On veut par la foi, on veut par la foi cette femme, on veut par la foi cet homme, on veut par la foi ce travail. Et Dieu non la foi. Mais il a dit ce qui est bon, agréable et ce qui est parfait. Parce qu'au-delà même de ta foi, il y a ce qui est parfait. Des fois, Dieu va honorer ta foi, mais ta foi n'a pas honoré sa volonté parfaite. Tu as eu quelque chose parce que la foi est puissante, mais tu ne l'as pas eu parce que c'était dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit, si tu peux même retirer cette coupe, mais toutefois, non pas ce que je veux. Parce que dans ce corps, c'était difficile. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté se fasse. David était là, il avait déjà tout prévu pour pouvoir construire le temple. Il avait tout. Il ne lui manquait rien. Et Dieu dit, stop, ce n'est pas toi qui le feras. Tes mains sont souillées de sang. C'est ton fils, Salomon, qui va construire. Et Nathan a pris la relève, il a aidé Salomon et il a construit ce temple. Il a faire les choses bien, faire de bonnes choses ne sont pas forcément synonymes de faire les choses dans la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi qu'il faut toujours se battre pour ne pas faire les choses parce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. Mais il faut faire les choses dans la volonté parfaite de Dieu. Et dans Jean chapitre 13, il est écrit, 12, il est écrit, celui qui me sert, mon Père l'honorera, et là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Je répète, celui qui me sert, mon Père l'honorera, et là où moi je suis, c'est là où sera mon serviteur. Qui est serviteur de Dieu ici? Qui est servant de Dieu ici? Jésus dit, là où moi je suis, c'est là où sera mon serviteur. Premièrement, Jésus est partout, il est omniprésent. On l'a vu dimanche, n'est-ce pas? Mais il y a des lieux où Jésus est par rapport à toi, qu'il attend que toi, tu lui rejoignes. Un vrai serviteur de Dieu n'est pas mesuré par sa capacité à bien prêcher, à opérer des miracles, à prophétiser, à avoir une grande église ou avoir des résultats. Un vrai serviteur de Dieu est reconnu par sa capacité à localiser où le maître est pour lui en une saison et d'être là, même si c'est dans un désert. Vaut mieux être avec Dieu dans un désert qu'être dans un palais sans lui. Oh, ton amen n'est pas ici, pourquoi? Lève la main droite, dis Seigneur, je veux être là où toi tu es. Et laisse-moi te dire, être là où Dieu veut que tu sois a toujours été constitué de plusieurs combats. C'est ainsi que dans l'Ecclésiaste, il est écrit, lorsque l'esprit de celui qui domine s'élève, ne quitte pas ta place. Parce que là où tu es à ta place, il y a toujours l'esprit du dominateur. Il y a un esprit dans le monde des ténèbres qui travaille pour enlever les gens de là où Dieu les voit. Et comment ça se passe généralement? Ils sont quelque part et Satan crée des combats pour qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place. De deux, ils sont quelque part et Satan les séduit avec quelque chose de l'extérieur pour les montrer qu'il y a mieux dehors. C'est comme ça que les hommes vont faire l'adultère. C'est comme ça que les femmes commencent à cheat par rapport à leur mari aujourd'hui. Parce qu'on se dit que c'est ce qu'il y a dehors qui est bien. Jusqu'au jour où tu vas à l'extérieur et tu réalises que tu as perdu ta place. Et je ne veux pas dire comme on dit en français, celui qui part à la chasse perd sa place. Dis à ton voisin, j'y suis et j'y reste. Dis à ton voisin, j'y suis et j'y reste. Dis encore, j'y suis et j'y reste. Voilà pourquoi Dieu t'a donné un corps pour faire sa volonté. Ma prière est que tu réalises que ton corps ne t'a pas été donné pour t'habiller, pour manger, pour te coiffer ou autre chose. Dieu t'a donné d'abord un corps pour faire sa volonté. Ton corps n'est pas pour pécher, ton corps n'est pas pour se divertir. Ton corps est le véhicule, la carrosserie qui porte ton esprit. Alléluia. Et qui permet à ton esprit d'accomplir par lui les choses pour lesquelles Dieu l'a envoyé ici sur la terre. Le jour où tu es né, ton esprit commence à fonctionner dans le corps. Et le jour où tu meurs, qu'est-ce qui se passe, dit Ecclésiaste? Ton corps retourne à la terre et ton esprit retourne à Dieu. Ton corps, ton esprit passe par le corps officiellement à la naissance et ton esprit sort par le corps officiellement par la mort. Ainsi, ces deux étapes-là, naissance et mort, sont très importantes. Ecclésiaste 3, verset 1 dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Oui, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Chaque être humain ici a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ma prière pour toi ce soir est que tu ne vives pas pour plaire aux hommes,
Que tu ne vives pas pour répéter les histoires de ton sang. Que tu ne vives pas pour répéter l'histoire mauvaise de ton père ou de ta mère. Ma prière est que tu vives une vie effective pour réaliser tout ce pourquoi Dieu t'a appelé exactement. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas le faire. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas m'y rendre. Si ce n'est pas toi, ne me laisse pas aller sur ce chemin. Même si ce chemin est au nom de Dieu, même si ce chemin a des versets bibliques à justifier, je veux être là où tu veux, je veux faire ce que tu veux et je vais accomplir toute ta volonté. L'apôtre Paul dans Philippiens 1 verset 1, Galates 1 verset 1, 1 Corinthiens 1 verset 1, Colossiens 1 verset 1, il répète plusieurs fois, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon la volonté de Dieu et non des hommes. Paul savait, il n'est pas prophète, il n'est pas docteur, il n'est pas chantre, il n'est pas protocole, il savait que moi Paul qui écrit, je suis apôtre de Jésus-Christ. Qui es-tu? On te tend un micro, qui es-tu? Qu'est-ce que tu diras? Je suis peintre, photographe, et puis journaliste, et puis écrivain. Qui es-tu principalement? Qui es-tu? Dieu ne t'a pas appelé à être plusieurs choses à la fois. Tu peux faire plusieurs autres choses, mais l'identité principale est laquelle? C'est laquelle? Qui es-tu? À vouloir trop embrasser, on finit par sortir de la volonté de Dieu pour soi. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Je prie qu'avant la fin de cette année, si Dieu te l'avait expliqué partiellement, que la lumière luise davantage. Que tu saches encore plus qui est-ce que tu es. Ce n'est pas le sujet du jour, je vous ai dit, mais la mort au temps de Dieu, c'est ce qu'on appelle la mort naturelle, la cessation de la vie. Mais quand j'ai parlé de l'esprit de mort ou l'esprit de mort prématuré, c'est un esprit maintenant qui vient écourter le nombre de tes années. Et cet esprit vient principalement pour deux raisons. Quand cet esprit agit sur la terre, l'esprit de mort, la mort est différente de l'esprit de mort, n'est-ce pas? Et l'esprit de mort est différent de l'esprit d'un mort. L'esprit d'un mort, c'est différent. L'esprit de mort, c'est différent. Et la mort, c'est différent. C'est clair? La mort est naturelle, peu importe, par la maladie, par l'accident. Quand c'est le temps de Dieu que tu partes, tu partiras. Que personne ne vous trompe et que personne ne dise les justes ne meurent qu'à l'aise sur un lit en fermant les yeux. Oh, je vous bénis, merci Seigneur, les anges viennent. Non. Pierre est mort sur une croix à l'envers. Ésaïe est mort comment? Il était dans un tronc d'arbre, on l'a scié en deux. Paul, il y a beaucoup de théories, on dit qu'il est mort à Rome. Jésus est mort sur la croix. Élisée est mort malade. Donc il ne faut pas croire que... non, un juste ne meurt pas comme ça. Quelqu'un qui a servi Dieu ne meurt pas d'un crash d'avion. Qui es-tu? Il n'y a que Dieu qui détermine quelle voie il s'est choisi par laquelle l'esprit sortira du corps et rentrera chez lui. Et quelqu'un peut dire amen bien là où il est. Quelqu'un peut dire amen bien là où il est. Mais la mort prématurée n'est pas de Dieu. Quelques versets, et puis je vais entrer dans le message du jour. Ecclésiaste 7, verset 17. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Dis à ton voisin. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Dis à ton voisin, pourquoi tu veux nous laisser d'aussitôt? Tu veux aller où? La nouvelle Jérusalem n'est pas encore prête. Dis à ton voisin, le lac de feu n'est pas encore ouvert. Tu veux aller où? Pour faire quoi? Dis à ton voisin, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Autre verset, Psaume 102, verset 24. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. Darby dit ceci. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Il y a des gens qui sont morts à la moitié de leurs jours. On t'avait accordé 95 ans, mais tu es morte à 32 ans. Il ne sera pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Tu devais mourir. J'avais dit quelque chose. Deux raisons pour lesquelles l'esprit de mort agit. Merci Seigneur. Premièrement, parce que Satan ne veut pas que les gens connaissent Jésus avant leur mort. La plupart des temps où vous voyez les gens mourir en désordre sur la terre, parce que Satan veut les empêcher d'avoir eu l'opportunité de donner leur cœur à Jésus et d'être sauvés. Quelqu'un est avec moi? Et la deuxième raison, c'est parce qu'il veut empêcher ceux qui sont sauvés d'accomplir pleinement la volonté pour laquelle Dieu les a destinés. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen.
Je dis, on ne te retirera pas à la moitié de tes années. Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Ésaïe 38, verset 10 pour terminer. Je dis, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Martin Bible dit, j'avais dit dans le retranchement de mes jours. Dis à ton voisin, tes jours ne te seront pas retranchés. Il dit, je m'en irai aux portes du sépulcre. Je suis privé de ce qui restait de mes années. Tu ne seras pas privé de ce qui reste de tes années. Pourquoi ton amen est faible comme ça? Je dis, tu ne seras pas privé de ce qui... Est-ce que je parle à la porte des cieux ou bien c'est le froid de l'extérieur? Eh, frère, l'esprit de mort est le plus puissant de tous les esprits. L'esprit d'impudicité passe par quelques voies que nous connaissons. L'esprit de mensonge passe par quelques voies que nous connaissons. L'esprit d'adultère a beaucoup de tact, tout ça, mais tu sais très bien là où ça va t'emmener à commettre l'adultère. Mais l'esprit de mort peut passer par n'importe quoi. Tu descends les escaliers, tu fais une petite chute et tu meurs. Tu dors, apnée du sommeil, quelqu'un part pendant son sommeil, il est mort. Maux de dents, mal à la gencive, dents, non soignés. On a vu des gens mourir des maux de dents, mourir des maux de tête, mourir juste là, le cœur battait à la chamade et puis pouf, il part. Faut pas blaguer avec la mort. Matthieu 16 dit ceci, Jésus dit, la première fois que Jésus parle du mot ecclésia, il dit, je bâtirai mon ecclésia, il prophétisait. La première des choses qu'il dit après est les portes de séjour des morts. Pourquoi Jésus ne parle pas de l'esprit de maman qui attaquera l'église ou l'esprit d'impudicité qui attaquera l'église, mais dit les portes de séjour des morts? Parce que le dernier ennemi à être vaincu, ce sera la mort. Pas blaguer avec la mort. Oh, pourquoi les prophètes disent toujours, je vois la mort, je vois la mort? Papa, quand on dit on voit la mort, c'est qu'on a vraiment vu la mort. Parce que quand tu lis, il n'y a pas un livre où on parle plus de la mort que du livre des psaumes. Il n'y a pas quelqu'un qui parle autant de la mort que le bien-aimé de Dieu qui s'appelait David. Pourquoi? Autant Dieu t'aime, autant Satan te hait. Aussi vrai que l'onction est sur toi, aussi vrai que Satan fera tout pour que tu ne finisses pas. Combien de fois David n'a pas été face au séjour des morts qui était ouvert devant lui? Il est encore petit, l'ours qui s'élève. Il est encore petit, qu'un lion se lève. Regarde ta vie, regarde le passé. Le nombre de fois que tu as échappé à la mort. Tu dis, mais pourquoi moi, j'ai pas d'argent, je suis pas d'une grande famille. Pourquoi j'ai toujours échappé à la mort? Parce que Satan sait, si tu laisses encore 30 ans, tu lui feras mal. Si tu laisses encore 40 ans, tu seras multimilliardaire, tu vas financer la mission, l'impression des Bibles, l'envoi des missionnaires. Dis amen très fort. Tu ne mourras pas avant ton temps. C'est ainsi qu'on parle de l'esprit de mort, faut répondre amen bien. Quand on dit faut prier sérieusement. On ne prie pas quand un problème arrive. Il y a des prières curatives et des prières préventives. Les prières curatives viennent curer, traiter un problème existant et présent. Mais ça, c'est pour l'homme intelligent. L'homme sage, oh, come on. L'homme sage sait anticiper. Est-ce qu'on peut avancer ici? L'homme sage est prudent. Selon qu'il est écrit, l'homme prudent voit le mal de loin. Dis à ton voisin, voit le mal de loin. N'attends pas qu'un problème arrive pour prier. Commence à prier pour le problème. Tu n'as pas encore d'enfant. Tu ne sais pas qu'il y a des femmes qui ont des enfants. L'enfant ne sait pas parler jusqu'à 7 ans. Tu ne sais pas demain tu auras un enfant. L'enfant est malade. Tu vois que tu as un enfant. L'enfant ne marche pas. Il y a des choses. N'attends pas que ça arrive pour commencer à prier. Je ne te dis pas d'avoir peur de tout. Mais je te dis de savoir anticiper. Je ferai tel jeûne pour mes enfants. Je ferai telle offrande pour les filles que j'aurai. Afin qu'elles ne connaissent pas ce que j'ai connu à mon bas âge, qu'elles ne soient pas violées par quelqu'un de la famille. Je veux bâtir des hôtels, faire certaines prières. Les prières préventives sont bonnes parce qu'elles te font gagner du temps. Les problèmes n'arrivent pas. Les problèmes, avant qu'elles n'arrivent, tu avais déjà traité le problème. Quand le problème va arriver, tes prières étaient déjà là pour faire le protocole. Ta fille quelque part à l'école, quelqu'un voulait la prendre pour la déposer à la maison en voiture. Elle ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas la prière que tu as faite aujourd'hui. La prière que tu as fait un jeudi à la porte des cieux. Tu n'étais même pas encore marié, que tu priais. Tu n'as pas dit amen ici? Tu priais pour tes filles, tu priais pour tes fils. Et cette prière-là, les anges, Dieu a regardé dans le côté, il prend ces prières-là.
et libère ça de l'atmosphère. Les anges vont créer quelque chose. La fille a un malaise, elle dit je ne monterai pas dans la voiture, et pourtant c'était le jour où elle devait être violée, pour que l'histoire que tu avais, toi maman, puisse se répéter dans la vie de ta fille. Dis à ton voisin, prière préventive. Après quand on dit viens jeudi prier, viens prier. Parce qu'à la maison tu n'auras pas tout ce temps. À la maison on ne te parlera pas de ça. Quand on dit viens prier pour ton propre bien. Est-ce que je vais avancer? Tu ne seras pas privé du reste de tes années. Alors qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Aujourd'hui j'aimerais parler, quand j'ai parlé de la mort prématurée, la mort qui arrive avant le temps et qui te prive du reste de tes années, il faut aussi savoir qu'il y a des accès qu'on donne à l'ennemi qui lui permet de passer pour nous toucher. Il y a des portes que nous ouvrons. Il y a des fenêtres que nous ouvrons. Il y a des accès que nous lui donnons. Oui, celui qui en nous est plus fort. Oui, Zacharie 2. Il y a une muraille de feu autour de nous. Oui, l'ange de l'Éternel est comme pour tous ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Oui. Oui, l'apôtre Paul a aussi dit, ne donnez pas accès au diable. Dis à ton voisin, Dieu te protège. Protège-toi aussi. Dis à ton voisin, Dieu te protège. Ferme les portes. Ferme les accès. Ferme les fenêtres. Ne laisse pas entrer le diable et ne lui donne pas une place qu'il ne mérite pas. Donc, il y a des accès que l'on peut donner au diable et qui lui permettent de pouvoir entrer et de toucher nos vies avec la mort. J'aimerais parler de quelques accès que nous donnons à l'ennemi. Le mot accès, j'ai regardé en grec, c'est le mot topos qui parle de lieu. Lieu, place ou bien espace. Quand on dit les esprits, lorsqu'ils sortent, ils vont de lieu en lieu, là, ils ne trouvent pas d'espace. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Lieu, L-I-E-U-X, c'est topos, qui parle d'un espace. Un lieu où il peut aussi s'installer et être à l'aise. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, qui sont chrétiens, il dit Éphésiens, remettez-moi le verset s'il vous plaît. Il dit Éphésiens, évitez ceci, évitez cela, et ne donnez pas accès au diable. J'aimerais dire à la porte des cieux ce soir, alors que nous prions contre les tueurs, si c'est compliqué, laissez. Alors que nous combattons contre les tueurs de destinée, il est important que tu saches que tu peux donner. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le diable est comme un lion rugissant et qui rôde tout autour des saints, n'est-ce pas? Cherchant qui est-ce qu'il va dévorer. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'a pas accès. Mais vous pouvez lui en donner. Vous êtes aimé de Dieu, racheté par Dieu, sauvé par Dieu, mais il est possible par une certaine attitude que tu laisses la place à l'esprit de mort de te toucher. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que je peux en parler ce soir? Acclame très fort qu'on puisse en parler ce soir. Acclame bien, bien, bien. Dieu est là. Dieu est là, Dieu agit. Il y a une longue liste, mais je ne parlerai que de 4 ou 5 éléments ce soir. La première chose à savoir, une des portes que nous ouvrons à l'ennemi pour nous toucher avec la mort s'appelle la colère. Oui, la colère. C'est clair ici. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi la nuit ne doit-elle pas me trouver en colère? Qu'est-ce qui peut se passer si la colère qui est sur moi fait un featuring avec la nuit? Lorsque la lune règne, les étoiles règnent, les ténèbres règnent la nuit. Pourquoi l'apôtre Paul dit tu es en colère? D'accord, ça peut arriver. Mais ne laisse pas, ne te couche pas avec cette colère-là. Pourquoi la nuit et la colère font un mauvais mélange? Pourquoi la colère et la nuit font-elles mauvais ménage? Pourquoi le mélange
dans une casserole de la nuit et de la colère peuvent constituer une bombe. Faites attention. Il est possible d'être irrité. Il est possible d'être en colère. Mais vous ne devez pas vivre sous la colère. Mais vous ne devez pas dormir avec la colère. Mais vous ne devez pas laisser le soleil se coucher, la nuit se dérouler et le soleil se lever. Vous êtes en colère. C'est dangereux. Je commence à faire un effort de ne pas trop parler de spiritualité ici pour éviter que les gens me confondent à certains. Mais dans le monde spirituel, vous devez savoir que la colère dégage de très mauvaises énergies. La colère est très dangereuse. Toutes les spiritualités, même des bouddhistes, des hindouistes, tous ces gens-là, ils vous diront qu'il faut éviter la colère. Ils ne connaissent pas Jésus, ils n'adorent pas le Saint d'Israël, ils n'iront pas au ciel s'ils ne donnent pas leur vie à Jésus. Mais ils savent que dans les principes universels, l'énergie que dégage la colère est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. La colère, autant que, excusez-moi, je parle aux parents ici, autant que la femme libère la vie lorsqu'elle jouit, l'homme lorsqu'il jouit, la colère, c'est exactement pareil. C'est comme si tu libères l'essence vitale qui est en toi. Ça veut dire que tu libères la vie, l'énergie qui est en toi. Et après la colère, tu es fatigué. Comme si tu t'es battu. Après la colère, tu as des maux de tête. Après la colère, tu tombes malade. Dis à ton voisin, la colère est un accès que nous donnons à l'esprit de mort. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, 28. Très important verset. Évangéliste Myriam, lis pour nous un peu. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28. Proverbe 25, verset 28, c'est bien ça? Je lis la parole de Dieu. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. D'accord. Parole de vie dit ceci. Une personne qui ne domine pas sa colère est comme une ville ouverte sans mur de défense. Français courant dit, une ville sans défense devant une attaque, tel est l'homme qui ne contient pas sa colère. Bible de Sassi dit, celui qui ne peut retenir son esprit en parlant est comme une ville toute ouverte qui n'est point environnée de murailles. Ceci n'est pas qu'une image comparative. Ceci est une réalité spirituelle. Vous êtes une ville. Quelqu'un me suit? Vous êtes une ville fortifiée. Face aux attaques, vous êtes protégé parce que votre ville est fortifiée par une muraille. Quelqu'un peut dire amen? On ne pouvait pénétrer Jéricho puisque l'épaisseur de la muraille était telle que Rahab avait sa maison sur la muraille. Les sentinelles avaient leur habitation sur la muraille. C'était tellement épais. Les gens y vivaient même. L'épaisseur était tellement grande. La largeur était tellement grande. Ainsi, on ne pouvait, c'était difficile de percer la muraille et d'entrer dans la ville. Dieu dit, ainsi tu es. Mais lorsque tu ne te contiens pas, tu ne sais pas maîtriser ton esprit, tu ne sais pas garder ton sang-froid face à la colère. Quand la colère vient, elle fait tomber tout ton système de défense. C'est que quand tu es en colère, tu diras des choses que tu n'as jamais pu imaginer dire. Tu prendras des décisions qu'en temps normal, tu n'aurais jamais eu le courage de prendre. Dis à ton voisin, la colère fait tomber ta muraille. Dis à ton voisin, la colère fait tomber ton système de défense. Il y a des femmes qui ont été en colère à la maison, elles prennent la clé du véhicule, elles entrent dans la voiture, elles partent, boum, elles font un accident, elles meurent. Pas la colère. Dis à ton voisin, fais attention à la colère. La colère peut arriver. Dis avec moi, dis à ton voisin, fais attention à la colère. Change de voisin, dis voisin, fais attention à la colère. Jacques 1, verset 19.
Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dis à ton voisin, sois lent à la colère et riche en bonté. Change de voisin, dis, sois lent à la colère. Change de voisin, dis, voisin, la mort te suit. Sois lent à la colère. Le verset 20 dit ceci, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Qu'est-ce qui a donné le droit à Satan, qui était déchu du ciel, d'avoir le droit d'aller devant le trône de justice de Dieu dans Job 1 et dans Job 2? Les fils de Dieu se rassemblent devant le Créateur. Satan y entre comment alors qu'il n'avait plus accès? Parce que devant une instance judiciaire, il est normal qu'il y ait un avocat. Il est normal qu'il y ait un témoin. Il est normal qu'il y ait un accusateur. Et en vertu de l'office qu'il avait d'accusateur, il avait néanmoins le droit de se présenter devant celui qui était juge de tous. Dans le tribunal de la justice divine, sache ceci. Un des éléments que Satan apporte devant Dieu pour t'accuser, élément et conséquence, la colère. Parce que celui qui est en colère n'accomplit pas ce qui est juste devant Dieu. Et Satan va t'accuser là. Pourquoi Moïse parle au rocher? Moïse, agacé de voir ce peuple toujours en train de murmurer, il prend le bâton, au lieu de parler au rocher, il frappe 2 fois le rocher. Vous savez que Moïse avait frappé 1 fois le rocher? Vous le savez? Dans la Bible. Mais il ne fallait pas le frapper 2 fois. Parce que le rocher, c'est Jésus. Et Jésus n'est pas censé mourir 2 fois. Ouais. En détruisant l'ombre, il a fait un péché contre la réalité. Puisque c'est Jésus qui a accompli la prophétie. Il est passé au-delà du modèle que Dieu voulait établir. Il meurt 1 fois, c'est fini. Mais il a frappé une 2e fois. Et à ton voisin, ne crucifie pas Jésus une 2e fois. Et malgré tout ce qu'il était, vous savez quoi? Malgré tout ce qu'il était, en ce temps-là, il n'est pas entré. Parce que sa colère était grande. Et sa colère venait d'où? De sa tribu. La tribu des Lévi. Quand le patriarche veut bénir, il parle de Siméon et de Lévi et de leur colère. Sais-tu que la colère peut être génétique? Nous, par exemple, mon père est d'une province qu'on appelle le Katanga. Ma mère est du Kasaï. Et du Kasaï, ma mère est ce qu'on appelle Tétéla. C'est d'où vient Patrice Emery Lumumba, que tout le monde connaît, grand panafricain. D'où vient Papa Wemba, que tout le monde connaît. D'où vient Tiakola, que vous connaissez. D'où vient opposant Olengankoy au Congo, que vous connaissez. D'où vient la mère Mende, qui était porte-parole du président Kabila, que vous connaissez. Nous venons de là. Et nous, généralement, un des petits soucis que nous avons, c'est la colère. Moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai vu des gens se blesser à un niveau à cause de la colère. Et Satan s'était bien organisé. Surtout moi, je suis né et j'ai grandi bègue. Donc un bègue vit dans un autre monde, dans un multivers. Un bègue. Qui bégaye ici ou bien qui bégaye? Nous, on n'est pas normaux. Hein? On regarde les gens calmes, mais ils ne savent pas de quoi on est capable. On a construit des maisons, on a tout, on vit dans un autre monde à l'intérieur de nous-mêmes. Tu es déjà difficile à parler. Et quand tu es en colère, tu es très irritable. Et quand la colère vient, et les paroles n'arrivent pas à sortir, les seuls qui pourront sortir, vont sortir. Et vont généralement faire des dégâts collatéraux inimaginables. J'ai vu ça chez ma mère. J'ai vu ça chez sa mère.
J'ai vu ça chez ses frères, chez le frère de ma grand-mère. J'ai vu ça chez ma grande sœur. J'ai vu ça chez moi. C'est tout moi. Onction, combat, complexe, colère. La colère. Quand j'ai posé votre maman, je lui ai dit, mon plus grand défaut, c'est la colère. J'ai dit ça. Il faut m'éviter d'être en colère. Je combats encore contre moi-même. Je prie pour la miséricorde de Dieu, que Dieu me brise, qu'il me taille, qu'il me façonne. Je crois que Dieu a quand même fait un travail par la pastorale. Tu sais, la pastorale, des fois, tu as un grand cœur. Tu regardes seulement le frère là de l'église, tu dis, j'ai envie de le mettre dehors, vraiment de le chasser. Tu regardes la soeur là, tu dis, elle là, vraiment, on la fout à la porte, bien même au nom de Jésus. Ouais. Parce que autant que j'ai un bon cœur aimant, attachant, il y a des choses que je ne supporte même pas. Le grand débat de Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy s'est résumé en ça. Vous êtes en colère. Non, je suis irrité. Tout s'est joué juste autour de ce petit extrait-là de Ségolène Royal et de Sarkozy. Vous vous rappelez? Il paraît que c'était prémédité. Il paraît que c'était... Bon, et Sarkozy en a bien profité pour montrer qu'une telle femme ne peut pas diriger le pays si elle ne peut pas être remplie de maîtrise de soi. La colère est dangereuse. Et j'en parle d'abord pour moi-même. La colère est dangereuse. La colère, dis à ton voisin, fais attention. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère. Parce qu'il est possible que quand tu élèves les prières d'intercession, ta colère puisse constituer une pesanteur. Tu pries bien, oui, mais ton cœur est en colère contre ton père, en colère contre ta mère, en colère contre ton mari, en colère contre ta femme. La colère va te détruire. Et la colère, la colère est une énergie qui est très noire dans le monde spirituel. Parce que quand tu es en colère, tu fais tomber ton système de défense et tu prends ton pouvoir, tu le confies à l'autre. L'autre a le pouvoir de déterminer tes prochaines actions. Si elle se calme, des fois, ta colère n'aime pas le calme. Je parle, maintenant tu ne parles pas, pourquoi? Parce que ta colère veut que la personne réagisse. Des fois, ta colère veut le silence. Moi, je parle, toi, tu parles. Et la suite, nous savons tous comment ça se termine. Il n'y a rien de beau à l'intérieur. Je vous fais une suggestion. Et je crois que c'est le cas, pasteur Julien. Je crois que tout péché que l'homme commet a pour base le manque de tempérance et de maîtrise de soi. Je crois. Mentir, se masturber, insulter, tout ce qu'on fait de mal là, tout ce qu'on fait de mal dans notre génération là, on le fait parce qu'on a manqué de maîtrise de soi. Même si la tempérance se trouve à la fin, quand on parle du fruit de l'esprit, à la fin on parle de la tempérance. Les gens pensent que c'est parce que c'est à la fin que c'est moins important. Et pourtant, tout ce qu'on fait de mal, on le fait parce qu'on a eu le choix en un tiers de seconde, mais on a choisi de se laisser aller que de se contenir. Que Dieu t'accorde la maîtrise de soi. La vraie spiritualité est aussi caractérisée par sa capacité à se maîtriser. Fais attention quand tu es dans une extrême joie. Fais attention quand tu es dans une extrême tristesse. Fais attention quand tu es dans une extrême colère. Colossiens 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Là, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, virgule, à la colère. D'abord, dis avec moi, d'abord, dis avec moi, avant toute chose, la colère. La colère peut arriver, mais elle ne doit pas durer. La colère peut arriver, mais elle doit être vite maîtrisée. Si tu peux l'éviter au maximum, fais-le car elle n'apporte rien de constructif. Par la colère, tu peux dire des paroles que tu vas regretter, poser des actes qui vont te faire pleurer en secret durant des années. La colère va te séparer des bonnes personnes à cause de l'irréparable que tu vas commettre. En colère, tu perds le contrôle de soi et tu laisseras la place à la chair et même à un élan démoniaque dans tes actions sans le savoir. Par la colère, Lévi et Siméon n'ont pas hérité.
Par la colère, Moïse a brisé les tablettes de la loi. Par la colère, il a perdu l'accès à la terre promise. Par la colère, ils ont divorcé. Ils ont régné et maudit leurs enfants. Ils ont quitté leur travail. Ils ont trompé leurs conjoints. Ils ont désavoué leurs parents. Ils ont quitté leurs églises. Ils ont décidé sans réfléchir. Ils ont fait l'irréparable. La maîtrise de soi reste et demeure une dimension du fruit de l'esprit qui domine les œuvres de la chair. Ce soir, Dieu me dit de te dire, évite la colère, sinon tu vas le regretter. Qui sait, peut-être toute la vie. Dis à ton voisin, ferme l'accès de la colère. C'est quand tu ouvres la porte à la colère, l'esprit de mort vient. On a plusieurs exemples comme ça, des gens qui sont morts autour de la colère. Et du reste, que dire des grands génocides? Que dire des grandes batailles entre les armées? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. À part l'idéologie, notamment la deuxième. Un homme était rempli de colère, Adolf Hitler. Et tout ça, c'est parti de quand il était petit et du traitement que son père avait accordé à sa mère. La colère au-dedans de lui. Et il a poussé les gens à vivre une vie et à faire un travail juste pour apaiser sa colère. La colère ne s'apaise pas par des actes mauvais. Tu ne peux jamais dire « je me venge aujourd'hui et je serai dans la paix ». Jamais. Mais le pardon est une puissance qui libère. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Et aujourd'hui c'est le jour de prière, hein? Mais avant de lever les mains purées de prier, Dieu dit et sans colère. Parce que la colère va te bloquer spirituellement. La colère est un outil que Satan utilisera pour t'accuser devant Dieu. On dira, regarde d'ailleurs là, ta fille est en colère. Ça peut arriver, mais tu ne dois pas demeurer dans la colère. Et moi, si j'ai une prière que je fais, c'est Seigneur, pardon. Oh Jésus. Des fois, quand je vois comment je suis pasteur à Paris, je me dis, je suis devenu gentil. À Kinshasa, il faut demander aux gens qui étaient avec moi à Kinshasa. Je suis un gentil papa chou, papa papouche. Une fois, j'avais réunion avec les médias à Kinshasa. J'ai failli tuer quelqu'un. En pleine réunion, j'ai failli tuer quelqu'un. Donc j'ai donné, je crois, 15 coups sur la table. Boum! Le pasteur en réunion, hein. La colère, c'est quelque chose. J'ai écrit un livre, mais pas aujourd'hui. Je vais écrire après 20 ans, 30 ans. Quand je vais écrire sur ma biographie, je vais vous raconter les histoires. Une fois, j'étais tellement en colère contre les médias. Et puis, il y a quelqu'un qui disait, je vais partir, je ne vais pas partir. J'étais en colère. J'ai tapé, j'ai dit, vous blaguez avec moi? Les gens m'ont quitté, vous savez qui m'ont quitté ici? Telle personne m'a quitté, telle personne. Même la femme que j'avais épousée est partie. J'ai sorti ça comme ça. J'ai dit, c'est toi, si tu pars, que ça va me toucher. Tu peux t'imaginer jusqu'où j'étais allé? Et à l'instant même, le Saint-Esprit m'a dit, calme-toi. J'ai dit, mon Dieu, je me suis levé, je suis allé comme aux toilettes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Et j'ai réalisé au fait qu'il y avait de la colère en moi. Donc, si tu es parti, tu pars. Parce que j'ai vu des gens quitter ma vie en grand nombre, là, des collaborateurs, des fils, des filles, d'autres qui ont dit, Dieu m'a dit que tu es mon père, Dieu m'a dit que... Mais je les ai vus prendre la route. J'ai dit, mais qui es-tu? Tu es pas parti. Pars d'ici. Et tu peux pas t'imaginer la tension dans laquelle j'étais. Je n'ai pas dormi ce jour-là. J'avais mal à la tête. Puis je dis, Saint-Esprit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'étais en colère. La pression du travail. Il fait chaud, tu prêches dimanche comme ça. La chaleur est juste là, il n'y a pas de toit autour. Il n'y a pas de plafond, il fait chaud, ceux qui connaissent Kinshasa. Et je prêche des heures, je dois prophétiser. Il faut payer le loyer, il y a encore des dettes. À la maison, tu n'as pas encore fini de payer le loyer. Le live va couper parce que le groupe électrogène était abîmé. Et puis les gens qui sont là, tu travailles, tu mets ton argent, mais des fois ils négligent. Ils vont faire des budgets de $500 et pourtant le budget n'était que de 300. Quelqu'un derrière va prendre 200 et va mettre dans sa poche alors que les gens ne sont pas payés. Donc tout ça. Donc mélange cocktail molotov.
Milko. Non, moi j'ai même parlé de ma vie. Hein. Moi, mes témoignages, c'est ma vie à moi-même. Je ne connais pas l'histoire d'Abraham. Moi, c'est moi. Moi, j'ai des histoires à raconter. Et j'ai dit, mon Dieu, j'aurais pas dû aller jusqu'à ce point. La colère. Donc quand j'ai vu maman, j'ai dit, maman, tu es gentille et tu es européenne. Moi, je suis un homme qui a connu Bagdad, guerre froide, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Sois gentil avec moi. Parce que je prie encore que Dieu m'aide dans ma colère. Parce que j'ai pris des décisions terribles dans ma vie par la colère. Et des choses que je regrette. Et puis moi, je vais vous donner un secret sur moi. Quand je me fâche, quand je suis fâché, une seconde après, je ne le suis plus. Si je continue à parler, la colère était finie, je fais semblant pour le reste. Ouais, moi c'est comme ça. Je vais me fâcher maintenant là. Quand tu vois, je commence à beaucoup parler, à inventer d'autres choses là. La colère était déjà partie. Maintenant, je dis, Saint-Esprit, aide-moi, pardon, Saint-Esprit. Je dis, mais c'est leur faute, ils ne font jamais bien les choses. La colère. Dis à ton voisin, non à la colère. Redonnez-moi le verset, s'il vous plaît. Non à la colère. C'est une énergie qui est noire. La colère est mauvaise. Mauvaise. Il y a des gens qui ont fait l'irréparable ici, à cause de la colère. Amen, amen. Je vais prendre 2-3 choses et puis on va terminer. On dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Frère, les mauvaises paroles donnent l'accès à la mort. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi, je vais mourir. Moi, je vais mourir seulement. Je vais mourir. Tu veux mourir pourquoi? Et quand tu dis je vais mourir, la femme qui est chez vous à la maison, là, qui vient du bled, qui est de la famille de ta femme ou de ton mari, qui habite chez vous à la maison, si elle a été envoyée en mission, elle va récupérer uniquement tes paroles là. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Elle va prendre tes paroles et dit, on cherchait à la tuer, mais on n'avait aucun accès. Elle a elle-même dit de son propre chef, je vais mourir dans cette maison. Parce qu'elle se dispute avec son mari. On prend les paroles, on les amène dans le monde des ténèbres et on va aller travailler. Si tu t'es pas repenti, si tu n'as pas renoncé, si tu n'as pas arrangé avec Dieu, si tu n'as pas détruit la puissance de tes paroles, ça va te suivre. Et tu vois quelqu'un malade, boum, la personne meurt. Et après on va chercher les sorciers de la famille. Les sorciers étaient là certes, mais ils n'ont rien fait depuis. Mais toi, tu as ouvert largement la porte et tu les as laissés entrer officiellement par tes paroles de ta bouche. Cet homme m'a fait ça. Un jour, je vais tuer cet homme. Oui, il y a des sœurs à l'église qui ont juré de tuer leur ex. Oh. Il n'y a rien de pire qu'une femme qui est blessée. Hein. Une femme qui est blessée, même pour que Dieu l'arrête, c'est compliqué. Il faut que Dieu retire juste le souffle de vie. Une femme jalouse, une femme blessée. Milko. Vous savez, quand on est frère à l'église, il faut éviter les blessés et blesseurs. Je vous dis, une sœur qui est blessée, même si elle était la plus gentille, la plus discrète avec sa vie, une femme qui est blessée est toujours indiscrète. Oui, même indirectement quelque part, elle laissera entendre quelque chose. Vous connaissez, non? Un homme qui est blessé, moi j'ai connu quelqu'un à l'école. Son père l'avait tellement maltraité, il ne le payait pas les études convenablement. Notre mère se battait, on a fini, j'ai eu mon bac. Lui, c'était compliqué. Il a raté et il était à la classe inférieure à la nôtre. Quelques temps après, il était dans l'armée. Dans l'armée. Il s'était juré de tuer son père. Oui, c'est l'appel au ministère qu'il a dit de laisser les armes. Il avait juré parce que son papa, lui, son papa, il était allé prendre une autre femme. Il ne s'occupait plus d'eux, ni de leur maman. Et tout se passait sous leurs yeux. Et la femme qu'il avait prise n'était même pas loin. Elle était dans le même quartier. Et il dormait là-bas. Et il venait. La colère, c'est quelque chose. Hein. Il a dit, il est allé faire l'armée. Il a fait la musculation. Il est devenu... Et tout le monde dira, non, c'est pour la patrie, c'est pour la nation. C'est l'appel au drapeau, c'est le devoir. Pas le devoir. Quelque part, il se disait,
En faisant ça, je vais être tellement fort. À la première occasion, cet homme, sa tête sera à terre. Il avait dit ça de sa bouche. L'esprit de mort vient aussi par les paroles de ta bouche. Oh, là, c'est la grossesse, là. Eh, je vois seulement comment je vais la perdre. Hein. Cette fois-ci, je vais la perdre. Tu ne vas pas la perdre. À partir de ce soir, enlève les... Dis à ton voisin, enlève les mauvaises paroles de ta bouche. Que tout ce qui est mauvais ne figure pas dans ton vocabulaire. Que les bonnes paroles, qu'on appelle les bénédictions, puissent remplir ta bouche. Parle bien. Parle bien. Des paroles qui servent à l'édification. Est-ce que ce que tu dis nous édifie? Hein? Des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui t'entendent. Lorsque tu as parlé, que les gens sentent dans tes paroles de l'édification, de l'encouragement, de la consolation, de la grâce et non de la crasse. Dis à ton voisin, les mauvaises paroles sont des accès aux esprits de mort. Ce que vous dites sur vos enfants, vous dites sur votre mari, vous dites sur votre femme. Je parlais comme ça à un pasteur. Il se plaint tout le temps de sa femme. J'ai dit, mon cher, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Nous tous là, on déclare toujours sur l'église, vous êtes bénis. Est-ce qu'on ne connaît pas ces gens-là? On les connaît. Vous êtes les meilleurs, vous serrez la tête. Mais on sait qu'ils ne donnent pas les dîmes, mais on déclare. Ils ne donnent pas les offrandes, mais on dit, soyez bénis, va de l'avant, monte, prospère, tu es fort. Tu es la tête et non la queue. Le premier, le dernier, en haut, devant, toujours plus haut, jamais. Et on déclare, mais on les connaît. Mais des fois, ils nous énervent, mais on déclare sur eux. J'ai dit, frère, ne parle pas comme ça de ta femme. Bénis ta femme. Devant les gens, bénis, complimente, dis c'est la meilleure. Même s'il y a des choses qui... Dis c'est la meilleure. Dis à ton voisin les bonnes paroles. Acclame d'abord très fort là où tu es. À partir de ce soir, je te vois shifter l'atmosphère de ta maison. Pour terminer ce soir, il y en a beaucoup. Dernier élément. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume. Dis à ton voisin, l'amertume est pire que le cancer. Change de voisin, dis voisin. L'amertume est pire que le cancer. Florent, tu peux faire pour nous une lecture, c'est possible? Ok, 1 Samuel 30, à partir du verset 1er. C'est un des textes qui m'a le plus surpris dans la Bible. Marianne, ce texte est l'un des textes phares. Quand j'ai lu, je me suis dit, mais est-ce que ces choses existent? Ont vraiment existé? 1 Samuel 30. Qui est béni ce soir? Ce soir, tu es en train de les traiter. Il ne faut pas que quelque chose fasse obstacle à nos prières. Quand nous prions, les prières doivent monter sans obstacle. 1 Samuel 30, à partir du verset 1er. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Je continue ? Continue. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam et Gisrel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Pardon? De le lapider. David, on peut lire ensemble le verset 6, 1 et 3, go. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Verset 6, on va relire pour terminer. 1, 2, 3, go. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider,
parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Acclamez pour la parole du Seigneur. Acclame bien, 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 bien. Est-ce que l'église est là ce soir? Ce peuple qui a dit, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Ce peuple qui a cru en lui au point de dire, cet homme est la lampe de l'Éternel pour nous. Une fois en pleine expédition, les 20 hommes laissent leurs femmes et leurs enfants et vont dans une autre ville. Alors qu'ils étaient absents, l'armée des Amalécites, c'est ça? Ils viennent et ils font invasion. Ils ne tuent personne, mais ils font des prisonniers et ils partent avec leurs femmes et leurs filles, ainsi que leurs servantes. David et les hommes reviennent tous dans l'effroi, dans la tristesse, dans la douleur, parce que David aussi avait perdu ses femmes durant cette invasion. Et tout le peuple qui était là avait tellement mal qu'ils ont cherché celui sur qui ils allaient déposer cette colère. Et tous, ils ont fait des réunions, ils ont dit, on va lapider David. On va tuer David. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans l'amertume. Était-ce la faute de David? Pas forcément. Avait-il perdu aussi ses biens, ses femmes? Bien sûr que oui, comme tous. Mais généralement, lorsqu'on subit des événements, lorsqu'on subit des faits, lorsqu'on subit des injustices, lorsqu'on subit de la maltraitance, qu'est-ce qui arrive? L'homme a tendance à chercher un bouc émissaire. Quelqu'un sur qui il va déposer la raison pour laquelle je vis ce que je vis. Éteignez carrément l'écran, l'arrière, s'il vous plaît. Éteignez carrément, éteignez. L'homme cherche directement celle ou celui sur qui il va déposer toute sa colère, toute sa souffrance. On n'a jamais vu ça dans la Bible, hein? Et le peuple a décidé de lapider David. Et David a dit, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il s'appuya sur l'Éternel. Et Dieu l'a secouru. C'est quoi l'amertume? C'est un sentiment de tristesse durable, de rancœur, découragement mêlé, éprouvé à la suite d'un échec, d'une injustice, d'une déception, d'une humiliation remplie d'animosité, de haine et de peine. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu à cause d'une racine d'amertume. Poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hébreux 12, verset 15. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce que je peux parler? Un des grands accès que nous donnons au diable, Déborah, s'appelle l'amertume. L'amertume, c'est vraiment un mélange de sentiments. Naomi arrive, elle regarde comment Dieu a pris son mari, Dieu a pris son fils, elle n'a plus personne. Elle dit, ne m'appelez plus, mais appelez-moi Mara. Mara, Marie, Myriam, c'est pareil, amertume. Parce que Dieu n'a pas été juste envers moi. Parce que Dieu m'a maltraité. L'amertume, c'est vraiment un mélange, quoi. Il y a la tristesse, la rancœur, il y a la peine, il y a des fois la colère, l'esprit de vengeance, il y a le besoin de... Il y a de tout dans l'amertume. Et Hébreux dit, faites attention, que nul ne soit privé de la grâce de Dieu à cause de toute racine d'amertume. Parce que, par l'amertume, tu peux être privé des grâces de Dieu. Et ça va commencer à pousser des racines, des rejetons.
et commencer à détruire, à affecter beaucoup d'autres gens. Faites attention à l'amertume. Et tu es amer? Êtes-vous amer? Pas besoin de la réponse, s'il vous plaît. Tout se passe dans le cœur. Combien n'avons-nous pas des frères et des sœurs, même dans l'église aujourd'hui, même dans les familles? Tu ne vas pas bien, c'est la faute de telle personne. Vous savez, à une époque, quand on avait l'église avant l'imité, c'était tellement difficile. Un collaborateur m'a quitté, il a dit, parce que il y a tellement de problèmes dans sa propre vie. Quand il nous impose des mains là, ça bloque nos finances. Donc, mes finances n'évoluent pas. Parce que Daddy, déjà dans sa vie, à lui, il a tellement de combats et des problèmes. Et pourtant, pendant ce temps-là, je priais pour des gens qui avaient du boulot. Je priais pour des gens qui avaient du travail. Mais pour lui, l'amertume, il ne savait pas là où déposer. Il avait des enfants, une femme, pas de loyer, pas de travail. Il fallait trouver quelqu'un, il fallait trouver un bouc émissaire. Et il prit des pierres pour lapider son David. C'est la faute du pasteur. C'est la faute de Daddy. Daddy est bien, c'est la faute de sa femme. C'est toujours la faute de quelqu'un. Adam, non, c'est pas moi, c'est Ève. Ève, c'est toi, c'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent, c'est pas moi, c'est... Peu importe par qui l'injustice passe, apprenez à accepter et assumer ce qui vous arrive. Ne vis pas une vie en te disant c'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est à cause de tel oncle, c'est à cause de ma tante qui nous a abrités, c'est à cause de là où on habitait avant qu'on arrivait en France. Arrêtez de vivre une vie en entretenant de l'amertume, ça va vous détruire. Et l'amertume, la tristesse, la colère, le dégoût de la vie, le dégoût du mariage, le dégoût des enfants, le dégoût de tout. C'est là où l'esprit de mort entre. Où tu te dis, ça ne sert plus à rien que je vive. J'irai où avec ces sentiments? Ce sentiment va te ronger, détruire ta santé, détruire tes idées, ta productivité. Tu as tout pour aller travailler dans un bon boulot, mais tu arrives devant le boulot, tu te dis, je serai là-bas, je serai inefficace. Parce que toutes tes pensées sont sur ton mari, toutes tes pensées sont sur ta femme. Être affecté, c'est une chose, mais être infecté. Être affecté, c'est une chose. On peut te donner un coup, c'est fait. Mais être infecté, tu as la blessure, et la blessure commence à pourrir. Et tu commences à faire la fièvre. Et ça commence à créer des bactéries et autre chose. Être affecté, c'est une chose. Mais être infecté, c'en est une autre. Voilà pourquoi il faut veiller sur ton cœur. La cuve de l'onction, c'est le cœur. La force de la spiritualité, c'est dans l'état du cœur. L'esprit de mort va chercher. Quand il voit qu'il y a la lumière sur toi, la prière sur toi, la joie sur toi, il sait que lui, c'est quelqu'un de difficile. Mais quand il voit toujours, tu es triste, négative, triste, tu es toujours comme ça, la vie est tout... Toi, tu es candidat. Même si tu ne meurs pas physiquement, tu es déjà mort matériellement, morte économiquement, morte professionnellement. Ta présence n'est pas différente de ton absence. Que tu sois là ou pas, c'est pareil. Parce que Satan t'a déjà tué. Tu n'es qu'une figurante comme dans les films. Comme les figurants qui marchent là dans les films. Ils marchent. Mais on l'a pris juste pour une seconde. On ne mentionnera même pas son nom à la fin. Il a juste été là pour décorer. Pour que le film ait un peu quelques figurants. Ne vis pas une vie comme ça. L'amertume va te tuer. L'amertume va te tuer. Moi, quand j'étais à Lubumbashi, l'amertume a commencé à monter dans mon cœur. L'amertume vient avec la jalousie et l'égoïsme et tout vient. Maintenant, moi, je travaillais, c'était dur. Et les gens que j'avais aidés quelques années avant ont commencé à percer, à monter, à voyager. Et puis moi, j'étais à Lubumbashi, je travaillais, c'était dur. J'aime Dieu, je ne crois pas que j'ai un bon cœur, mais je fais un effort quand même. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas envieux, j'ai pas ce cœur-là. Mais je me suis vu pendant une saison où, quand on cite un homme de Dieu qui a fait telle chose dans tel pays, je disais c'était bien, mais
Quand je vois la page Facebook, je vois comment il a fait un plein. Je regarde, je change. Combien je n'ai pas écrit? Vous savez, il y a quelque part là sur Facebook, tu peux rendre quelqu'un visible pendant 30 jours sans le bloquer. Et après 30 jours, quand ça réapparaissait, j'ai enlevé, je nextais. Puis je dis, mais Joël, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça, Joël. Ça, c'est pas toi. Mais pourquoi? Parce que je commençais à dire, c'est sa faute. C'est leur faute à eux. Parce qu'ils ne m'ont pas aidé. Parce qu'ils ne m'ont pas soutenu. J'étais là pour eux, mais ils n'ont pas été là pour moi. Jusqu'au jour où je me suis dit, hey, come on, man. Come on, man. Come on, man. Je dis juste que quand tu vas pleurer sur ta vie, tu vas pleurer jusque quand? Tu faisais pitié. Mes posts Facebook de l'époque, c'était catastrophique. Tu sais, quand quelqu'un est dans la joie, il ne poste pas de vrais statuts. Hein? Quand on est dans la joie, on n'est pas trop inspiré. On n'est inspiré que sur les images. Mais quand on souffre, de toute façon, on écrit des poèmes. Non, je dis la vérité. Quand tu vois quelqu'un qui poste beaucoup, soit il est inspiré par l'esprit pour les textes bibliques, soit il a un problème, soit un goumin. Goumin gospel. À développer des phrases existentielles, des questions existentielles de la vie. Théosophiques, théologiques. Parce que tout ça, tu souffres. Pas si elle est qui. Je parle même un peu en lingala là. Et je me suis dit, Seigneur, non. Je ne suis pas jaloux. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime le corps de Christ. Moi, j'aime Jésus. Moi, j'aime que les autres montent. C'est leur temps. Gloire à Dieu. Mon temps arrivera aussi. Et mon temps est arrivé, je suis là. Dis amen bien là où tu es. Donne-moi un amen bien là où tu es. Ce soir, on va prier. Mais le Saint-Esprit a voulu nous enseigner. Il y a des choses profondes dans nos cœurs qui peuvent nous empêcher à. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Il y a des gens que je dois libérer. Libère-toi. Je dis libère-toi. Libère-toi. Il y a des noms, lorsqu'on les cite, tu es irrité. Même en souriant. Il y a des personnes, lorsque tu tombes sur Internet, tu es en colère. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas encore été traité. Il est temps de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit bien-aimé, retire ça de mon cœur. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront le Seigneur. On le verra là-bas, oui, mais ici aussi, il faut qu'on le voie dans nos vies. Mais la pureté du cœur et l'écosystème que l'on prépare pour voir Dieu se manifester dans nos vies. J'ai dit, Saint-Esprit, enlève-moi ça, enlève-moi ça. J'ai dit, je ne ferai plus de commentaires négatifs sur les gens. Parce que de toute façon, je parlais, et je me suis vu une fois, j'étais avec le pasteur Lord Lombo, peut-être qu'il verra ça, il va rire. On parlait d'un pasteur, de toute façon, je l'ai savonné, je l'ai pris, je l'ai talé. Hein? J'ai mis du vinaigre sur lui. Hein? Je l'ai assaisonné, je l'ai coupé, je l'ai donc, de toute façon, je l'ai critiqué. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quand j'ai fini, je suis rentré. Tu sais, beaucoup de gens n'aiment pas être seuls. Hein? Parce que leur conscience est face à face. Et face à eux, juste là sur le lit. Et j'ai dit, Saint-Esprit, c'est pas moi ça. Je fais pas des choses comme ça. C'est pas moi. Non, ça c'est pas Joël Francis, c'est pas moi. Moi j'aime le corps de Christ. Moi, quand on me fait du mal, gloire à Dieu. J'ai dit, Joël, tu dois arrêter avec ça. La seule, elle est belle, hein? Elle est belle, mais jalouse que tu es, va. Jalouse. Jalousie. Ah, on a donné la parole aussi qu'elle puisse faire la modération. Elle a bien parlé, mais sa robe là, pardon. Elle marchait comme si elle était... Qui est béni ce soir? Dis, Seigneur, purifie mon cœur. Dis avec moi, purifie mon cœur. C'est quand on parle de la crière. Hein? La crière, c'est ça aussi. Seigneur, miséricorde, aide-moi, Seigneur. Délivre-moi de ces sentiments qui sont en train de me ronger. Purifie mon cœur, aide-moi à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, en tout cas, quelqu'un est emprisonné dans ton cœur. Et à ta grande surprise, la personne que tu as emprisonnée, ce n'est pas celle qui t'a fait du mal, mais c'est toi-même qui es dans la prison.
La personne qui t'a fait du mal ou avec qui vous avez un problème, continue de faire sa vie. Hein. Enfin, elle ne s'occupe même pas de toi. Mais elle a logé dans ta tête, dans ton cœur. Tu fais tout en fonction d'elle. Il y a des gens même qui ont eu du travail, qui s'habillent, qui se coiffent d'une certaine manière pour prouver à quelqu'un qui devra voir sur Internet. La personne t'avait déjà bloqué. Elle ne voit même pas ce que tu fais. Tu vois ta vie? Elle t'a bloqué partout. Tu fais des choses pour te prouver à toi-même. Frère, vis ta vie. Sois à l'aise. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Dis amen très fort. À quand date ta dernière relation? Oh, combien dans la chair, combien dans le petit satanique, dans le petit gène satanique que chaque être humain a en lui. Ça ne fait du bien que d'entendre les mauvaises choses sur son ex. Oui, dans chacun de nous, il y a un petit gène. Il n'y a pas beaucoup, il y a un tout petit peu. On a des petits diables à un petit moment, quoi. Donc, tu veux entendre que ton ex a maigri. Là où elle est partie, ça ne marche pas pour elle. Nous tous, on attend ça. Même quand on dit, oh ben je la souhaite le meilleur, hein. Tu mens. Merde quoi? Tu attends que ça fasse mal. Et que tu te dises, voilà, c'est ce qui arrive quand on me quitte. Et quand tu apprends qu'elle monte, il a un nouveau boulot, il travaille, il voyage, tu te sens ridicule. Et tout ça, c'est toi-même. Libère ton cœur. S'il y a une chose pour laquelle j'ai prié toutes ces années, Seigneur, garde mon cœur, garde mon cœur. De la folie, garde mon cœur, garde mon cœur. Je ne prie même pas pour l'onction, pour les miracles, pour les prophéties. C'est-à-dire que mon cœur, quand quelqu'un monte, que je célèbre sa grâce. Même quand quelqu'un a quelque chose de mal, que je couvre ses péchés, mais que je célèbre qui il est. Et ce sont mes valeurs de toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Je ne me verrai pas attaquer les hommes de l'audio de la chair. Ce n'est pas ma manière de faire. Ou alors en secret, quelqu'un vient entrer, j'ai l'opportunité de le casser et je le casse pour fermer la porte. Ce n'est pas moi. Et Dieu aime ça. Ce soir, on va prier, oui. Mais il y a un travail qui commence à se faire dans ton cœur dès ce soir. L'amertume peut te fermer beaucoup de portes. Et à la fin, quand ça commence à pousser des rejetons, quand ça vraiment s'infecte, tu peux devenir malade. Tu as des maladies psychosomatiques, problèmes d'estomac, ulcères, tu as des problèmes de pieds, problèmes de cancer, même des cancers. Problèmes d'yeux, maux de tête chroniques, tension. Et tu te fais du mal. C'est vrai. Ce qu'on t'a fait subir est injuste. Et moi qui ai subi beaucoup de choses, je ne peux même pas te juger parce que tu as mal. Je n'ai même pas le droit de dire un mot au sujet de ta peine. Avoir mal, c'est un fait. Mais entretenir le mal qui est en toi, c'est prendre un poison et prétendre guérir à la suite. On ne guérit pas en prenant un poison. On se fait beaucoup plus de mal. Tu es en train de te détruire là où tu es, mon frère, ma soeur. Et ça sont les accès. Et tu sais, Paul dit avant, il dit, mais tu es triste le Saint-Esprit. Il n'est pas attristé que par l'impudicité ou autre. Il est attristé quand il y a l'amertume. Il n'arrive plus à être à l'aise dans ton cœur parce qu'il y a trop de mauvaise énergie. Un sentiment qui est un sentiment mixte. C'est un sentiment qui est le mélange de plusieurs autres sentiments. Et quand tu vis avec ça, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, des années, tu te fais du mal. Tu te fais du mal toi-même. Je suis passé par là. Mais j'ai appris à pardonner. Je suis allé aider des gens qui ne méritaient même pas mon aide, mais qui m'ont fait du mal. Je suis allé les aider. J'ai soutenu des gens dans les temps difficiles qui n'auraient jamais même pas fait ça pour moi, même pas en penser. Parce que je m'étais dit de pardonner. Je reparle avec des pasteurs, avec des amis, avec des ex-fils qui m'ont fait du mal. Étais-je parfait dans tout ce qui s'était passé? Pas forcément. Mais l'histoire le sait, j'ai subi beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, là, j'ai pardonné. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et je ne vais pas rater le ciel.
La haine est un sentiment trop lourd à porter. Tu es encore trop jeune comme ça. Tu n'as même pas 30 ans. Mais tu es dans ton cœur, si tu parles de tes problèmes, c'est tellement fort. Nous sommes à un jeudi de prière des combats. On ne peut pas aller en guerre avec de telles émotions. Ça va te détruire. Aujourd'hui, je peux témoigner par la grâce de Dieu. Mon cœur est libre. Mon cœur est libre. Ça m'arrive d'être blessé, d'être heurté, mais j'ai un cœur libre aujourd'hui. Je me suis libéré de tout. Je dis, j'aime Jésus, j'aime le corps du Christ. Est-ce que les soucis arriveront? Les soucis arriveront toujours, mais il faut avancer. Est-ce que quelqu'un est prêt à avancer ici? Je ne sais pas qu'est-ce que ce message a créé, mais je sens que dans l'atmosphère, le Saint-Esprit est allé un peu quelque part où on n'a jamais voulu laisser entrer quelqu'un. Et le Saint-Esprit voit ton cœur et il veut que tu règles ça. N'entre pas en novembre avec de telles énergies dans ton cœur. Parce que tu iras en guerre et le combat spirituel est sans pitié. Mais il ne faut pas que l'ennemi retrouve ses sentiments en toi. Il va trouver un accès pour te toucher. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut être debout? On va prier. Est-ce que ça va? Ça va pas trop, hein? Ça va, c'est une pilule amère mais qui guérit. Tu verras pas de Doliprane qui a le goût d'un bonbon dans la bouche. C'est toujours le contraire. Mais ça guérit. Acclame d'abord très fort pour le Seigneur. Acclame bien, bien, bien pour le Seigneur. Acclame bien, bien, bien. Alors, on va faire comme ceci. Aujourd'hui à minuit. Quelqu'un peut dire aujourd'hui minuit. Aujourd'hui à minuit, chacun va prendre un temps de prière. Entre minuit et 1 heure. 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes. Mais que chacun, vous qui êtes en ligne et en présentiel, vous avez suivi ce message. Ne laissons pas le soleil se lever sans avoir eu le temps de parler au Seigneur personnellement. Ne prie pas avec ta femme, ton mari ou tes enfants. Prie seul. En tout cas, prie seul. Si vous êtes dans une maison où c'est compliqué de prier à ces heures-là, avant 6 heures du matin, lève-toi. Quelqu'un me suit parce qu'il y a des maisons où c'est assez compliqué de prier à ces heures-là. Il y a beaucoup de mouvements dans la maison. Laisse les gens dormir, réveille-toi avant 6 heures, 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Mais prends le temps de prier. J'aurais pu prêcher sur beaucoup de choses. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de ça. Et tant que ce n'est pas réglé, ça peut vraiment t'handicaper. On peut prophétiser sur toi, on peut t'imposer les mains, on peut prier. Tu peux même faire des offrandes. Il y a beaucoup de lieux, de dimensions de ta vie qui seront ouvertes. Mais les principales seront vraiment bloquées. Parce que la colère, le refus de pardonner, tous ces sentiments négatifs là peuvent vraiment je te dis ça, te pourrir la vie. Moi, ça m'a pourri des années, plus de 7 ans. Il y a les visages féminins, masculins que quand j'imagine seulement, j'avais la nausée. Quand j'imagine seulement, j'étais irrité. Aujourd'hui, je me sens tellement bien, tellement à l'aise. Tellement à l'aise. Ce que tu ressens comme douleur, c'est normal. Ce n'est pas démoniaque. Mais quand le consolateur veut te consoler et que tu refuses d'être consolable, il y a des gens qui sont inconsolables. Même quand on te prêche, on veut prier pour toi. Évangéliste Myriam te cherche pour prier pour toi. Tu veux qu'on t'aide, mais en même temps, tu ne veux pas être aidé. Parce que tu commences à t'habituer à cette vie. Et finalement, tu prends ça comme, moi je suis toujours comme ça. Et tu te définis par ça. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Tu es fille de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en toi. Le fruit de l'Esprit doit s'exprimer par toi. Pour que le monde voie Jésus au travers de toi.
Tu as une famille à gagner, tu as une mère, un père, des frères et sœurs à gagner, tu as un entourage à gagner. Tu ne peux pas les gagner avec autant de mauvaises énergies autour de toi. En tout cas, ce culte, c'est un culte spécial. C'est plus qu'un culte où il y a des démons qui sortent ici. Parce que des fois, les démons partent, mais quand ils voient l'amertume, ils retournent calmement. Parce que l'amertume, c'est vraiment un lit bien douillet sur lequel ils se posent. Il est temps de renoncer à cette colère, à cette rage que tu as, à cette peine que tu as, que tu pardonnes. Ça ne se terminera pas le même jour, mais c'est une décision ferme d'avancer qui fera la différence. Quelqu'un est avec moi? Nous allons rester tous debout. Personne n'est à genoux, personne ne bouge. On est tous debout. On va prier là où nous sommes par rapport à ce message. Tu vas réagir à cette parole. Ensuite, on fera une prière d'autorité et on va clore ici. Qui était béni ce soir? Alléluia. Alors pour qu'on n'écoute pas ce que tu vas dire, bon, peut-être que l'âme de quelqu'un voudra se mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux. Mais je vais nous donner quelques minutes. Nous allons prier. On va augmenter le son du piano. Yeshua de Derek Jones. Lève les mains. Dis Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Tu connais mon cœur. Tu connais ma peine. Tu connais ma douleur. Tu connais mon passé. Tu sais tout de moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Consolateur divin. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Augmentez le piano vraiment. Sois en train de prier maintenant. À genoux ou debout. Devant l'autel, à genoux, ça dépend de toi.